Bien-aimés, nous voulons voir les secrets de la réussite. Il y a la loi des séments et des moissons. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu dans Galates 6, verset 7. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Celui qui sème paix, moissonnera paix. Donc, tout le monde qui a réussi, ils ont sémé beaucoup. Ils ont investi beaucoup. Si tu investis beaucoup, tu vas gagner aussi beaucoup. Alors, il y a les principes dans la vie. Premièrement, tu fais pour que tu puisses devenir grand. Et pour réussir, il faut savoir faire croître ta spiritualité. Tous les milliardaires, tous les millionnaires, ils ont une spiritualité grande. Savoir grandir ta spiritualité te permettra de maintenir la richesse. Car la Bible dit dans Proverbe que la richesse prend les ailes. La richesse peut voler, peut s'envoler. Mais avec la spiritualité forte, que tu peux maintenir la richesse. Et tu verras, il y a des gens, dès qu'ils commencent à exceller, ils meurent. Il devient prodigue, il devient prostitué, il devient désordonné parce que la richesse n'arrive pas à s'asseoir avec lui, il n'a pas la maîtrise de la richesse. Mais si tu as une spiritualité forte, tu peux maîtriser la richesse. C'est pourquoi il faut chercher à être fort spirituellement. Deuxièmement, savoir faire une alliance avec le milieu d'action. Tu travailles dans l'eau, tu travailles sur la terre. Il faut une alliance avec la terre, avec de l'eau. Une alliance avec l'église et avec ton père spirituel. Et ça va t'amener plus fort à devenir, à maîtriser aussi la richesse. Et deuxièmement, ça va faire l'équilibre dans la vie. Vous savez, tous les milliardaires, tous les hommes grands, ils ont des orphelinats, ils envoient des dons ça et là. Malgré ce qu'ils commettent comme faute, vous attendez leur mort. Mais ils ont la vie. Pourquoi? Le mal qu'ils font, les font régresser. Mais le bien qu'ils font, les font élever. Il y a une balance, il y a l'équilibre. C'est ainsi, lorsque tu veux exceller, tu dois savoir aider les orphelins, aider les malades, aider les prisonniers, aider ceux qui sont en difficulté, les veuves. Ça va apporter l'équilibre par rapport au combat de la vie, de la richesse. C'est très important. Et tous ceux qui sont devenus grands, ils ont réussi à résoudre des problèmes massifs. Cherche à résoudre des problèmes qui vont atteindre beaucoup de gens à la fois. Si tu résous cela, plus que le problème est grand, plus la richesse va te suivre. Ne cherche pas seulement à travailler, mais cherche à résoudre les problèmes qui va toucher beaucoup de gens. Et le point suivant, il faut construire quelque chose qui peut grandir sans toi. On devient puissant lorsqu'on a des entreprises, on a des affaires qui peuvent avancer même à ton absence. Sans toi, ça avance, ça progresse. Là, tu peux bien progresser. Là, tu peux devenir riche et devenir plus grand et réussir de plus en plus. Donc, ta présence n'est plus indispensable, mais les affaires croissent, ça avance. Et à part cela, c'est que tu dois comprendre. Il faut plus créer un système, non pas seulement travailler toi-même, mais un système du travail. Et il faut aussi s'entourer des hommes plus forts que toi. Bien aimé, c'est ce qui va t'amener à te choisir de ton entourage. Choisis le conjoint. Choisis les amis. Choisis l'entourage. Il faut que les gens qui sont des innovateurs, les gens qui réfléchissent beaucoup, les gens qui sont des entrepreneurs, les techniciens, les stratèges, non pas les abrutis. Parce que si tu es entouré de hommes plus forts que toi, ils vont te propulser à aller de l'avant. Et ça va plus investir que dépenser. Cela signifie chaque miette d'argent que tu as, tu dois le trouver comme une graine à investir et non pas un jouet. Donc, tout ce que toi tu as, tu dois voir que non, je peux gagner beaucoup avec ça. Et c'est ainsi, ça va te pousser à acheter des actifs, à éviter les dettes inutiles. Bien aimé,
Il faut savoir réinvestir 70 à 90% de tes intérêts. Réinvestir 70 à 90% de ce que tu gagnes. Il faut aussi penser 10 à 20 ans, non pas 3 mois. Pense comment ma vie sera 10 à 20 après. Ne cherche pas seulement ce que tu peux gagner pour un temps. Cherche à faire ce qui peut te produire plus tard, après des décennies. C'est ça le secret de devenir grand. Apprendre plus. Apprendre plus vite que les autres. Donc, il faut toujours apprendre. Ne te limite pas. Tu deviendras fort et puissant par rapport à ce que tu apprends. Aie des bonnes idées, et aie la bonne vitesse, aie des bonnes décisions au bon moment. D'ailleurs, il y a de bonnes décisions pour chaque moment où tu traverses. N'arrête jamais d'apprendre, bien-aimé. N'arrête jamais d'apprendre, par exemple, apprendre sur le business, la psychologie, sur le finance, sur le leadership. Tout ça, ça va t'amener, ça va te booster à aller plus loin. Le dernier point, il faut savoir contrôler tes émotions. Bien-aimé, il faut prendre des risques bien calculés. Ça va prendre des risques bien calculés. Restez calme dans les chaos. Ne sois pas paniqué. Il peut y avoir du haut et du bas, mais reste calme lorsqu'il y a le chaos. Ne pas abandonner. Ne pas aussi agir par peur. Pensez à long terme. Même dans les crises, pense à long terme. 7e point, je pourrais dire, avoir le courage d'être inconfortable. Travailler quand même les autres dorment. Persévère quand même les autres abandonnent. Prendre des décisions difficiles. Être critiqué. Donc, accepte de vivre aussi dans les confortabilités pourvu que tu travailles. Et tout cela, ça va t'amener plus loin. Être grand, c'est la décision. Que Dieu te bénisse.